Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et bouleversante d'Albano Carisi, l'une des voix les plus emblématiques d'Italie, et découvrir la vérité derrière les succès, les drames et la résilience qui ont marqué sa vie. Depuis plus d'un demi-siècle, Albano Carisi illumine les scènes italiennes et internationales. Chanteur, auteur, compositeur et moitié du duo légendaire Albano et Romina Power, il a enchanté des millions de spectateurs avec des chansons intemporelles et une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Pourtant, derrière les projecteurs et les albums numéro 1, se cachait un homme marqué par des blessures profondes, invisibles mais persistantes, que ni la gloire ni la musique n'ont jamais complètement apaisé. À 79 ans, Albano se confie enfin, révélant des vérités longtemps murmurées par ses fans, des mots chargés de nostalgie, de peine et d'amour. L'histoire commence en 1967, lorsqu'un jeune chanteur du sud de l'Italie rencontre Romina Power, fille de la légende hollywoodienne Tyrone Power. Albano, alors inconnu mais déjà passionné et déterminé, découvre en Romina une âme sœur, lumineuse et sensible, aux origines et au parcours fascinant. Leur rencontre sur le tournage du film Nel Sol, loin d'être un hasard, scelle le début d'une alchimie rare et profonde. Ce qui aurait pu rester une simple collaboration artistique devient rapidement une relation intime, faite de complicité, de rires en coulisses et de longues discussions qui scellent leur destin commun. En 1970, ils se marient, défiant les sceptiques et les murmures de la presse. Pour Albano, cet engagement n'était pas seulement sentimental, il était le prolongement naturel de leur fusion artistique. Ensemble, ils créent des chansons qui reflètent leur union authentique. Leur premier single en duo, Storia di due innamorati, ne se contente pas de raconter une histoire. Il offre une fenêtre sur leurs émotions, un voyage que le public partage avec eux, note après note. Leur famille s'agrandit rapidement avec la naissance de 4 enfants et leur renommée dépasse les frontières italiennes. Les années 1970 et 1980 voient Albano et Romina devenir des icônes culturelles. Ils enchantent l'Europe et l'Amérique latine avec des tubes comme Charazan et Felicita, transformant chaque performance en un moment de communion avec le public. Leur musique n'est pas seulement populaire, elle devient un langage universel de l'amour et de la joie. Sur scène, leurs voix s'entrelacent avec une harmonie rare, tandis qu'en privé, leur vie ressemble à une mélodie douce et simple, ponctuée de rires d'enfants et de moments de complicité. Pourtant, derrière cette façade idyllique, des ombres s'accumulent. Le drame le plus dévastateur survient en 1994 avec la disparition mystérieuse de leur fille Ilenia, âgée de seulement 23 ans. Partie pour la Nouvelle-Orléans, elle disparaît sans laisser de traces. Des témoins rapportent des visions bouleversantes, mais son corps n'est jamais retrouvé. Ce tragique événement ébranle Albano et Romina et fragilise leur mariage au point de non-retour. La douleur et le deuil réactivent des tensions longtemps contenues et des accusations explosives surgissent. En 2011, Albano accuse publiquement Romina d'avoir introduit leur fille à la drogue et d'avoir flirté avec le fiancé d'Ilenia peu avant sa disparition. Romina nie fermement ces allégations, mais le drame familial laisse des cicatrices indélébiles. Malgré la fin de leur union, la musique reste leur langage commun. Leur duo se reforme pour des concerts à Moscou en 2013 et ils reviennent sur scène à Sanremo en 2014 et 2015. Ces retrouvailles ne sont pas la résurgence d'un couple romantique, mais la célébration d'une alchimie artistique et d'une complicité intemporelle. Le public, ému, ressent cette authenticité qui transcende les blessures personnelles et rappelle que l'art peut unir là où la vie sépare. Albano Carisi, à travers ses chansons et ses confessions, révèle que la célébrité n'est pas synonyme d'invulnérabilité. Derrière chaque mélodie, il y a des sacrifices, des peines et une résilience remarquable. Son parcours nous enseigne que l'amour, la perte et la création artistique sont intimement liés
et que même dans les épreuves les plus sombres, une voix sincère peut continuer à résonner dans le cœur du monde. Ainsi, la vie d'Albano Carisi est un mélange de lumière et d'ombre, des triomphes sur scène, des amours légendaires, mais aussi des drames personnels qui ont façonné l'homme derrière l'artiste. En évoquant son passé, il nous rappelle que derrière chaque légende se cache une histoire humaine, avec ses douleurs, ses espoirs et sa capacité à transformer la souffrance en art, une vie que les mélodies racontent mieux que n'importe quel mot. Dans le monde scintillant de la musique italienne, où les projecteurs illuminent à la fois les triomphes et les drames, l'histoire d'Albano Carisi et de Romina Power demeure l'un des récits les plus poignants de célébrités confrontées à la vie privée. Pour la première fois, Albano a admis, avec une franchise douloureuse, que la drogue avait été l'un des catalyseurs de leur rupture. « Je le dis aujourd'hui pour la première fois », confia-t-il, le regard empreint de regret. Il raconte comment la marijuana, consommée par Romina jusqu'à 4 fois par jour, a métamorphosé la femme qu'il avait tant aimée. Joyeuse et lumineuse sous l'effet de la substance, elle sombrait ensuite dans une tristesse profonde et des larmes incessantes. À ses yeux, Romina était devenue méconnaissable, sa passion pour la vie et pour les projets communs effacée. Et avec elle, le début de la fin de leur union semblait inévitable. Albano se souvient avoir essayé la marijuana une seule fois, juste pour comprendre l'univers dans lequel vivait Romina. « Je n'arrivais même pas à écrire un chiffre, je le mettais à la verticale », confesse-t-il. Pour lui, cette expérience fut une révélation. Ces substances créent un monde artificiel qui éloigne de la vraie vie, et ce monde artificiel avait détruit leur mariage. De son côté, Romina réagit avec douleur et indignation. Son avocate, Alexandra Fienga, dénonça les propos d'Albano comme complètement faux, extrêmement diffamatoires et préjudiciables à l'honneur de Romina et d'Ilenia. Cette dernière, au début, s'était exprimée à la télévision espagnole sur le caractère autoritaire d'Albano, suscitant l'indignation. Plus tard, elle tenta de nuancer ses propos, expliquant qu'ils avaient été sortis de leur contexte. « Je n'ai jamais voulu le présenter comme un homme violent », confia-t-elle. Mais même ces excuses ne purent apaiser la tempête. La menace de poursuite pour diffamation planait encore, tandis qu'Albano, amer mais lucide, répliquait « Romina n'est plus la personne que j'ai connue. Je l'ai traitée comme une madone. Je ne l'ai jamais maltraitée. » La tragédie ne s'arrête pas là. La disparition de leur fille aînée, Ilenia, en 1994 à la Nouvelle-Orléans, avait déjà semé les graines d'un chagrin que le couple ne pourrait jamais surmonter complètement. La séparation officielle en 1999 ne fit que confirmer ce qui avait été inexorablement brisé par le poids de la perte et de la douleur. Pendant des années, Albano confiera que l'incertitude entourant le sort d'Ilenia les avait détruits. Romina, elle, s'accrochait à l'idée qu'il était peut-être encore possible que sa fille soit vivante. Mais près de 20 ans plus tard, Albano dut accepter l'impensable, déclarer légalement Ilenia décédée en 2013, afin de permettre à la famille de trouver un semblant de paix. Malgré ce gouffre émotionnel, leur complicité artistique subsistait. Sur scène, leurs voix se rejoignaient, témoins d'une harmonie que le temps et la douleur n'avaient pas totalement éteinte. Mais hors des projecteurs, la fracture demeurait. Au début des années 2000, Albano trouva un réconfort inattendu en Loredana Lechiso, animatrice télé et mère d'élèves, fréquentant la même école que ses enfants. Ce soutien mutuel devint rapidement une relation amoureuse, officialisée en 2001, un an après son divorce avec Romina. Leur couple donna naissance à 2 enfants, Jasmine et Albano Jr. Cependant, la transition ne fut pas facile. La comparaison constante avec Romina et l'ombre du passé pesait lourdement. Albano soutint fermement Loredana. « Elle est arrivée dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un. Les premières années furent remplies de joie, mais la jalousie et les tensions liées au retour de Romina dans la vie professionnelle fragilisèrent leur union. Ils se séparèrent discrètement, mais ne fermèrent jamais complètement la porte. En 2024,
Loredana confia dans une interview émouvante qu'Albano continue de lui apporter chaque matin une rose, symbole d'un lien durable malgré les turbulences. Elle se montra lucide sur ses erreurs passées et sur les sacrifices consentis pour leurs enfants, rappelant combien l'amour, pour être vécu pleinement, exigeait parfois de renoncer à des ambitions personnelles. Quant à Romina, elle trouva son ancrage dans la foi et l'art. Après la disparition d'Ilenia, elle se tourna vers la prière et la peinture, notamment de la Vierge de Guadalupe, cherchant à apaiser son cœur meurtri. Sur scène, elle retrouva Albano, et ensemble, ils émerveillèrent de nouveau les foules. Mais toujours dans la conscience que leur vie avait pris des chemins irréversiblement différents. « Nous chantons ensemble, mais nous ne vivons plus la même vie », confia Romina. Aujourd'hui, Albano, octogénaire, oscille entre souvenirs et mélodies. Entre l'héritage d'un amour passionnel qui a fait vibrer l'Italie et Loredana, la femme qui l'a soutenu dans ses heures les plus sombres, sa vie est le témoignage d'une existence marquée par la célébrité, les tragédies et la résilience. Leur histoire, faite de gloires et de douleurs, rappelle combien le succès et l'intimité, lorsqu'ils se heurtent à la perte et au choix personnel, peuvent laisser derrière eux un mélange complexe d'amour perdu et de nouvelles promesses. À 79 ans, Albano Carisi a finalement choisi de briser le silence, mettant fin à des décennies de spéculation sur sa vie amoureuse et ses blessures intimes. Ces confidences ne concernent pas seulement ses histoires emblématiques avec Romina Power et Loredana Lecchiso, mais révèlent également une vérité plus profonde, que beaucoup pressentaient sans jamais oser l'exprimer. L'amour, pour lui, n'a jamais été une trajectoire linéaire. Il s'étire, se transforme, se cache parfois derrière la discrétion des gestes simples et résiste aux épreuves que la vie impose. Entre la douleur irréparable de la perte de sa fille et les passions flamboyantes qui ont marqué ses jeunes années, Albano a connu les extrêmes. Romina, l'amour de jeunesse, reste gravé dans l'histoire collective, une figure quasi mythique du couple le plus célèbre de la chanson italienne. Leur complicité sur scène, leur symbiose musicale et les élans de tendresse partagés avec le public ont construit une légende. Mais derrière les projecteurs, derrière les chansons que le monde entier a fredonnées, il y avait aussi la réalité de Loredana, présente dans l'intimité, offrant à Albano une rose chaque matin, symbole d'un amour plus silencieux, mais tout aussi puissant. Cette dualité entre passion éclatante et attachement discret a façonné l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Albano n'a pas seulement été un chanteur adulé, il a été un fils, un père, un amant, un survivant des drames qui peuvent briser ou transformer une existence. Ces souvenirs révèlent les tensions, les sacrifices, les moments où le cœur a dû choisir entre la fidélité à ses sentiments et les exigences de la vie publique. Ce récit que l'artiste partage maintenant nous confronte à une question universelle. Qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce la flamme qui consume mais s'éteint? Ou la constance discrète qui persiste malgré le tumulte? Albano, par ses mots et son expérience, nous rappelle que le cœur humain peut appartenir à plusieurs âmes, parfois simultanément, et que chaque choix, chaque renoncement, laisse une empreinte indélébile. Alors, que pensez-vous? Le cœur d'Albano est-il resté attaché à Romina, malgré le poids des années et des séparations? Ou bien Loredana, fidèle dans l'ombre, a-t-elle incarné l'amour durable, celui qui persiste quand les projecteurs se sont éteints et que le monde n'observe plus? Votre avis nous intéresse, partagez-le dans les commentaires. Et si cette histoire de musique, de chagrin et de résilience vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Car d'autres récits, tout aussi intenses et inédits, sont sur le point d'émerger, prêts à révéler les secrets, les passions et les blessures cachées derrière la lumière des scènes.